Chers amis, l'heure est à la ruine. Nous avons donc décidé de muter cosaque. François Taillandier, seul sur scène, qui nous gratifie ce soir d'une intervention surprise dont tout le monde ignore tout. Nous parlons le langage de la chute. La poésie reflète, je pense, une harmonie perdue avec le langage, harmonie que nous cherchons à retrouver. Nous cherchons sans cesse à la retrouver. L'apprentissage de la langue, du parler, de l'expression, n'est jamais fini. Elle n'est jamais finie et elle est pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de gens au monde, en tout cas, un territoire d'échec. L'écrivain, c'est celui qui a un problème avec la parole. Néron ne réussira pas à séduire Junie, n'est-ce pas? Et Phèdre se rongera et se tuera de son amour interdit pour Hippolyte, n'est-ce pas? Bien, ils vivent l'échec dans leur passion, pourtant la parole dans laquelle ils disent cet échec, cette parole est quand même aboutie. Alors qu'eux ne s'en sortent pas, c'est une parole qui s'en sort. Dies irae, dies illa, solvet seclum in favilla, teste David cum Sibylla. Vous sentez la rime? Vous sentez la rime arriver? Voilà. Jour de colère que celui-là, le siècle va se résoudre en cendres, selon le témoignage de David et de la Sibylle. Bon. Dies irae, dies illa, solvet seclum in favilla. Teste David cum Sibylla. Il y a déjà le rythme et la rime. Attention, quand un poète ou un chanteur, enfin non, plus tellement les poètes, mais les chanteurs fabriquent des paroles, ils en sont toujours sur ce modèle-là, n'est-ce pas? Eh bien, cette prosodie qui a traversé, qui a animé tant de nos poètes, instaure un espace supérieur et commun. La prosodie est bien plus européenne, comme le sont l'art du piano, qui est aussi un art de signes abstraits, comme l'est l'art du portrait en peinture. C'est bien plus européen que n'importe quelle directive d'harmonisation de ceci ou de cela qui nous provient de Bruxelles aujourd'hui. Si nous ne sommes pas reliés, vous le savez tous, nous devenons fous. Ce sont les autres qui nous tiennent debout, ce sont les autres qui nous sauvent, n'est-ce pas? C'est le lien collectif qui fait que nous ne sommes pas des ombres errantes. Si la parole n'est pas une chose à conquérir en permanence, ce que nous faisons quand nous sommes écrivains, ce que nous faisons, ce que beaucoup d'entre vous peut-être ont la pulsion de faire, il n'y a plus qu'un aplatissement et un écrasement, un enfermement accepté dans l'immédiateté d'un maintenant, là, à l'instant, qui serait le tout de notre vie et du monde, qui estimerait n'avoir pas besoin de recourir à une autre temporalité, à une autre économie de soi-même. Je pense que cette parole régressive, immédiate et enfermée est exactement ce que nous propose le monde présent. Et c'est ce à quoi il ne faut pas consentir. Les tendances, les dominances, les processus qui sont à l'œuvre dans la société présente, que ce soit pour les questions de parole, de langage ou pour le reste, sont à contrecarrer et à saboter de toutes les manières, y compris les plus subtiles et les plus douces.
là, je retourne. Sur la cause, il n'y a jamais eu une plus grande position.